On est d'af, même à Moudalef. Amar Ravrav, il dit Tol Bror, Tol Bror. Si quelqu'un il a fait Netilat, il a fait Amotzi, et maintenant entre la bracha de Amotzi avant de manger, il dit à quelqu'un d'autre tiens, prends, serre-toi, prends un morceau de pain, comme ça toi aussi tu prends le pain qui est béni. Et notre Sark Levarer, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est Men à bracha, donc bien qu'il a parlé, c'est le Nikra Efsek. S'il dit Avemelach Aveliftan, par contre s'il dit Amène le sel ou Amène l'accompagnement, Sark Levarer, il a besoin de refaire la bracha. Rabbi Yochanan Amar, Afilu Aviu Melach Aviu Liftan, Amène Sark Levarer, Rabbi Yochanan qui pense que même s'il dit amener le sel, eh ben c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que c'est pour que la bracha elle soit encore mieux, elle soit sur un pain qui est avec du sel. Par contre, s'il dit Gavil les tourés, prépare à manger aux animaux, aux taureaux, Tzarech Levarech, là il a besoin de refaire la bracha parce qu'il n'y a pas de rapport entre la bracha et donner aux animaux à manger. Shetamar Afil Gavil les tourés, même Gavil les tourés, il n'a pas besoin de refaire la bracha. Bien nous Tzarech Lazar Levarech, Damar Vu Damara, va sur la dame Sheochal Kodem Sheitamach la même tôt, parce qu'on n'a pas le droit de manger avant de donner à manger aux animaux. Shetamar Venatati Esav Vesadecha Livemtecha. D'abord, tu dois manger à tes animaux, Ve'adar, Vachalta Vesavata, et après, tu seras rassasié. Donc, ça, c'est les trois avis. Amar, Avabar, Shumam, Shumam, Birchia. En abotzer, Rachai, Livtsoa, Hachiyavuyu, Melach, ou Livsan, Ifnekol Echad, Ve'echad. Celui qui vient donc faire la bracha de Hamotzi pour tout le monde, eh ben, il peut faire la bracha de Hamotzi seulement quand il y a devant chacun du sel et un accompagnement. Pourquoi? Comme ça, après, chacun, dès qu'il fait Hamotzi, chacun prend le morceau qui est devant lui, et il n'aura pas besoin donc de s'arrêter pour demander amène-moi du sel. Il faut que tout soit prêt déjà, qu'il y ait du sel devant tout le monde, comme ça chacun pourra directement manger. Rava Bar Shmuel ikla leberesh galuta. Une fois Rava Bar Shmuel il est parti dans la maison du Resh Galuta. Afikou les Rifta, ils lui ont sorti un pain, ou Batsale Edia. Et il a directement coupé le pain, et il a fait la bracha sans qu'il y ait du sel ou un accompagnement devant lui. Amroulé Adarmar Mishmate, ils lui ont dit quoi? T'as été choser de ce que t'as dit juste avant? Amarlé ou Ledzin Srir Beshash. Non, pour celui-là, il n'y a pas besoin d'attendre. C'est-à-dire un pain comme ça, hein, il est tellement bon, comme il est propre et tout, il n'y a pas besoin de rajouter du sel. Donc c'est pour ça que j'ai pas attendu qu'on m'amène du sel. Pour finir complètement d'uriner, il faut être assis. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il est debout et que ça gicle sur ses pieds, alors à la fin, le dernier jet, il risque de gicler sur ses pieds, donc jamais il va jusqu'au dernier jet. Toujours, il garde un peu d'urine dans son corps. Si maintenant quelqu'un il est dans un endroit où il y a pas où l'urine elle va pas gicler, comme par exemple s'il est sur de la terre qui est molle et donc qui absorbe directement, alors là même s'il est debout il va aller jusqu'au bout. Veileka afartiroir, il y a un mode comme vous voyez, comme une. Si maintenant il n'y a pas de afartiroir, alors qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il se mette donc en haut et il descende il se met dans un endroit surélevé et comme ça l'urine elle va descendre en bas donc il n'y a pas de risque de giclage. Après que tu aies mangé, il faut toujours manger du sel. Et après que tu aies bu, bois toujours de l'eau. Et comme ça tu n'auras pas de problème par rapport à ce que tu as mangé ou ce que tu as pu. Il y a une braïta qui dit que si quelqu'un il a mangé un aliment et après il n'a pas mangé de sel, ou bien il a bu une boisson et il n'a pas bu d'eau après, il faut qu'il se dise toute la journée, peut-être qu'il va avoir une mauvaise haleine ou balaïla, et la nuit, eh ben, il faut qu'il ait peur, peut-être qu'il va lui attraper la askara, la maladie qui s'appelle askara. Tano banan. Quand quelqu'un il mange et après il boit beaucoup d'eau pour faire tremper en quelque sorte ses aliments dans de l'eau, et ben lui il va jamais avoir mal au ventre. Vekama, amarafrizda kiton les pattes. Il faut boire une cruche d'eau, ils avaient une taille spécifique à l'époque, pour un pain. Si quelqu'un a l'habitude de manger des lentilles une fois tous les 30 jours, et ben moné askara mitorbeto, il enlève la maladie de askara, elle n'arrivera jamais chez lui. Aval kol yom alom, il ne faut pas manger tous les jours. Maïta, mais je me décacherai à frapper parce que c'est mauvais pour la laine. Si quelqu'un il prend de la moutarde une fois tous les 30 jours, moné acholaim mitorbeto, il enlève les maladies de sa maison. Aval kol yom alom, il ne faut pas en prendre tous les jours. Maïta ama, mishum décache les choucha deiba, parce que ça fait des problèmes de cœur. Amarav Chiabarashi Amarav. Aragil Bedagim Ktanim. Si quelqu'un a l'habitude de prendre des petits poissons, et Nobal, il est cholimaïm, il ne fait jamais mal au ventre. Velod, et la Shadagim Ktanim Afrim ou Marbin. Et en plus de ça, hein, grâce à ça, l'homme, il va faire Piria Verivien. Ou Mavrin, et il guérisse, Kol Gufo Shaladam, tout le corps de l'homme. Amar Bichama Berabi Chanina. Aragil Beketsach, et Nobal, il est Si quelqu'un a l'habitude de manger donc une plante qui s'appelle Ketsach, il va jamais avoir des problèmes de cœur. Métivé. On dit comment tu peux me dire que manger du ketsar c'est bien? Pourtant on dit que le ketsar ça fait partie d'un des 60 poisons qui existent.
Vayashen et Mizrach Gorno, et si quelqu'un il dort à l'est d'un entrepôt où dedans il y a du Ketzar, Damo Berosho, et ben c'est lui qui est responsable de sa mort, c'est-à-dire que le Ketzar c'est pas bon, même de loin, même si on ne mange pas, c'est mauvais. Donc on va répondre comme ça, Lokashia. Aberecho, abetamo. Quand on mange du Ketzar, ça c'est bon, ça c'est ce qu'on dit, Régil Ketzar, il ne va pas avoir des maux de cœur. Par contre, si quelqu'un il sent le Ketzar, alors là c'est dangereux pour lui et c'est un poison, et c'est pour ça qu'il ne faut pas dormir à côté d'une grange où il y a du Ketzar. Et Medra Birmia, Afia Lerifta, et Medra Birmia, donc qu'est-ce qu'elle faisait, elle lui cuisait un pain, ou Medav Kalé, elle collait le Ketzar sur ce pain-là, comme ça le pain il prenait le goût du Ketzar, ou Mekelaf Falé, et après elle enlevait ce Ketzar-là, comme ça il avait que le goût sans l'odeur. Rabbi Yehuda Omer, Bromine Deshaim. On a vu dans la Mishnah que Rabbi Yehuda il dit qu'il faut faire Bromine Deshaim. Amar Bizar Vitema Rabbi Chanina Bar Papa, Nachak Rabbi Yehuda pas comme lui. Amar Bizar Vitema Rabbi Chanina Bar Papa, Maïtamede Rabbi Yehuda, c'est quoi son tam? Parce que c'est écrit Amar Rabaou Hasham Yom Yom. Il faut bénir Dieu jour. Vechibayom Machinoto Balayla Machinoto, quand on bénit seulement la journée mais pas la nuit. Et là, l'Omardecha, Kol Yom Vayom, Tel Omen Birkotab. Chaque jour, il faut faire une bracha spécifique par rapport au jour. Quand c'est Shabbat, il faut faire la Tfilat Shabbat. Quand c'est Yom Tov, il faut faire la bracha de Yom Tov. Achanami Kol Min Vamim, Tel Omen Birkotab. Alors ici aussi, chaque espèce qui existe, il faut faire une bracha spécifique. Et donc c'est pour ça qu'il dit que sur les Irakot, on dit Boré Min Deshaim, mais on ne fait pas une bracha globale de Boré Periadama. Vamar Bizera Vitema, Rabbi Chanina Bar Papa Boré, Shlokimindat Kashbochumindat Vesarvadam. Ce qui fait Dieu, c'est pas comme les hommes. Pourquoi Midat Basarvadam, Kli Rekan Marzik, Maleno Marzik. Si quelqu'un il a un ustensile qui est vide, alors là, de cet ustensile, tu peux remplir. Par contre, Maleno Marzik, s'il a un ustensile qui est déjà rempli, tu peux pas rajouter quelque chose dedans. Par contre, Avala Kadosh Baruch ou Enoken, Malé, un Talmid Chacham qui est rempli déjà de Torah Marzik, alors lui, il va avoir encore plus de Torah. Rekan, quelqu'un qui est vide de Torah, no Marzik, lui, il va pas du tout avoir de Torah. Chez Neymar, comme c'est écrit, Vayomer Imshammoa Tishma. Si tu écoutes, tu écouteras. Imshammoa Tishma, ça veut dire quoi? Imshamoa, si tu t'as pris l'habitude quand tu étais petit d'écouter et de t'intéresser au Divrei Torah Tishma, alors tu vas encore apprendre plus de Divrei Torah. Veimla, par contre, si tu n'as pas écouté au début, quand tu étais jeune, le Tishma, alors tu vas pas apprendre. Imshamoa beyashan Tishma bechadash. Notre explication, si tu as l'habitude de faire Chazara, alors après tu vas apprendre même des nouvelles choses. Par contre, imifne levavecha, si tu vas arrêter d'étudier, tu vas pas faire Chazara, chouv le Tishma, alors là tu vas plus pouvoir apprendre des nouvelles choses. Berach al perot aïlan. La Mishnah dit que si quelqu'un fait une bracha sur donc un fruit boré periadama, yatsa il est quitte. Par contre, al perot aretz, s'il fait sur un légume boré periaetz, le yatsa il est pas quitte. Valkula maintenant sur n'importe quel aliment, imamar shakol yemitvaro, s'il a dit shakol, yatsa il est quitte. Mantana de karilan arai. Qui c'est qui pense que l'essentiel de l'arbre il vient de la terre, c'est-à-dire que l'arbre il puise de la terre, donc c'est pour ça que si on fait sur l'arbre, boré periadama ça marche. Amarav Nachman Maritzrak Rabiudaï, c'est Rabiuda Ditnan, parce qu'il y a Mishnah dans Bikurim, il y avait Shamayan. Si quelqu'un il a donc apporté des fruits pour les Bikurim, mais avant qu'il les apporte, le fleuve qui irrigue son champ, il a séché. Vénixat, ça il a bien l'arbre duquel il a apporté les Bikurim, il a été coupé. Mais vive no Koré, il peut apporter les Bikurim, par contre il peut pas lire la paracha des Bikurim, parce que dans la paracha il y a écrit Adama Sherna Tatali, la terre que tu m'as donnée. Mais là la terre elle est plus là parce qu'il n'y a plus de fleuve, et il n'y a plus d'irrigation, il n'y a plus d'arbres non plus. Rabbi Yehuda Omer, mais vive et courir. Rabbi Yehuda, il pense que non, qu'on peut apporter et même lire. Pourquoi? Parce que lui, il pense que l'essentiel, c'est la terre. La terre, elle est encore là. C'est vrai que maintenant, l'arbre, il est pas là. Mais comme l'essentiel de l'arbre, il puise de la terre, donc c'est pour ça qu'on peut même lire et dire Adama Sharnatatabi. Et donc c'est lui aussi qui pense que si on a fait Boré Peri Adama sur un fruit, c'est bon. On a dit Al Perot Aret, si on a fait Boré Peri Aret, lo yatsa. On m'a dit Pshita, c'est pas shoot. Comment j'aurais pu penser que si je fais Boré Peri sur un légume, c'est bon? Amar en train de voir Yitzhak, lo nitzrecha, el Rabbi Yehuda. C'est pour nous apprendre, c'est pour nous exclure de l'idée de Rabbi Yehuda qui pense que lui, un blé, du blé c'est un arbre. Pourquoi? Un détail, il y a un Ilan Shachalmino Adam Arishon. L'arbre duquel Adam Arishon il a mangé, il y a une marquette, c'était quoi? Rabbi Meir Omer Gefana, Rabbi Meir il dit c'était de la vigne. Shen Lecha Davar Shemevi il a là, parce qu'il n'y a rien qui amène des pleurs à la Adam. Et la yain, seulement le vin. Shenemar Vayesht Minayain. Vaishkar, comme c'est écrit que Noach il a bu du vin et après il s'est saoulé. Et après il y a eu la klala de son fils Canaan. Et donc ici aussi, qu'est-ce qui a amené le mal au monde? C'est le vin que Adam Rishon il a bu. Rabbi Nechemia Omer Tenaïta. Lui il pense que non, c'était de la figue. Après ils ont mis donc sur Adam Rishon une feuille de figuier. Pourquoi? Parce que lui il avait mangé de la figue. Rabbi Yehuda Omer Chitaïta. Rabbi Yehuda il pense que non, l'arbre duquel ils ont mangé c'était Chita. Donc on voit que l'arbre, que Rabbi Yehuda il appelle Chita un arbre. Shenatina Kyodal il croit Abba Veimat Shaitam Tam Dagan parce que un bébé, à quel moment il commence à dire Abba Veima, à dire papa et maman? Seulement au moment où il commence à manger du blé. Ça que la Datachamina, j'aurais pu penser. Oui, il va Rabbi Yehuda Chitamin Ilan, il est vrai puisque Rabbi Yehuda il pense
que le blé c'est un arbre, alors on fait boré periaetz, kamashmalan que non. Echa mevachinan, boré periaetz, echa dechishakat le pere itele gavze vadar mapik. Dans quel cas on fait boré periaetz? Seulement que dans le cas où si on prend le fruit de l'arbre, alors après la branche elle reste, et après de la même branche ça va ressortir un autre fruit. Dans ce cas-là on fait boré periaetz. Ava lecha dechishakat le pere, mais quand dans le cas où on prend le fruit, l'été les gavza vadar de mapik, et après il n'y a pas un autre fruit qui va sortir de la même branche, le vachinan boré periaetz, c'est la boré periadama, on fait pas boré periaetz, on fait boré periadama. Donc bien. Donc le blé c'est comme ça que quand on coupe après il y a un autre épi qui va pousser, c'est pour ça qu'on fait boré periadama et pas boré periaetz. Valkulan imamar shakol, on a dit si peu importe lequel on a fait shakol, on est quitte. Itmar ravuna amar chutz minapat minayain. Tout ce qu'on a dit qu'on est quitte, c'est seulement le pain et le vin. Mais le pain et le vin, eux si on a fait shakol c'est pas bon. Pourquoi? Rachid explique que le vin et le pain aussi des fois on l'utilise pour kiddush. Donc en fait la bracha de boré periagefen et la bracha de motzei minaretz, Chachamim ils n'ont pas été metakenota stam. C'est mieux de faire cette bracha là. Ils disent que kacha ikar bracha, c'est ça l'essentiel de la bracha, c'est de faire boré periagefen. C'est pour ça que c'est pas bon si on a fait chez Akol sur du pain ou sur du vin. Rabbi Yochanan yechol kamar afilou pas de vegaïn, même si sur du pain ou du vin on a fait chez Akol, c'est bon. Nema ketanae, est-ce que c'est marque ketanae? Ra pat vamar kamana padzo. Quelqu'un il voit du pain et il dit ouais, qu'est-ce qu'il est beau ce pain. Baruch makom shebera, béni Dieu qui l'a créé, yatsa, il est quitte de la bracha de Hamotzi, il n'a pas besoin de refaire. Raténa, la même chose, s'il a vu une figue, va marquer Naténazo, Baruch Makom Shebra, Yatsa, divrei Rabbi Meir. Rabbi Yossi, les Cholaïk, Rabbi Yossi Omer, Kol Ameshanim Yodber Shetavu Chachamim Bebrachot, Lo Yatsa Lechato. Rabbi Yossi pense que non, si on change la manière de ce que Chachamim ils ont dit de faire comme bracha, on n'est pas quitte. Et donc la Gemara va expliquer comme ça, Nema Ravuna, démarqué Rabbi Yossi. Je vais dire que Ravuna, il pense comme Rabbi Yossi. Et donc c'est pour ça que si quelqu'un il a fait Sheakol sur le vin et le pain, c'est pas bon. Et Rabbi Yochanan a marqué Rabbi Meir, Rabbi Yochanan il pense que non, quand on fait Sheakol même sur du pain ou du vin, c'est bon, parce qu'on voit que même si on fait une autre bracha, Baruch Hamakom Shebara, c'est bon. Amar Lecha Ravuna, la Gemara Ledocha, elle dit non, Ana de Amre, Ravuna il va te dire, Ana de Amre, filou les Rabbi Meir. Moi ce que je pense, que si on fait sur du pain ou du vin Sheakol, c'est pas bon, même les Rabbi Meir ça marche. At Kanokam Rabbi Meir Atam, tout ce que Rabbi Meir il a permis dans le pain de dire Kamana Patzo Baruch Hamakom Shebara, c'est seulement, elle a Echad et Kamakar Shme des pâtes, seulement parce qu'il a mentionné du pain, il a dit Kamana Patzo, comment est beau ce pain là. Mais quand il dit Baruch, chez Akol Niavidvor, il n'a pas du tout parlé de pain. Philo Rabbi Meir, Modé, mais Rabbi Meir, Modé que ça marche pas. Mais Rabbi Yochanan Marlecha, et Rabbi Yochanan il va s'arranger. Anna de Amre, Philo Rabbi aussi, même les Rabbi aussi va s'arranger. At Kanokama Rabbi aussi Atam, tout ce que Rabbi aussi il a dit que si on dit Kamana Padzo c'est pas bon, pourquoi? Et la Mishum Kamar Bracha de Takinu Rabbanan, parce qu'il a dit une bracha que Chachamim n'ont pas été metaken. Ah bah la marche Akol Niavidvor, mais si il a dit la bracha de chez Akol, de Takinu Rabbanan, c'est ça la bracha que Chachamim ont été metaken. Philo Rabbi aussi Modé, et même Rabbi aussi pense que c'est bon si on dit chez Akol sur du pain ou du vin. Donc en fait, cette marloquette, elle n'est pas que choura la marloquette entre Ravuna et Rabbi Yochanan. Binyamin Raya. Binyamin, donc c'était un berger. Kara Rifta, il a mangé du pain. Mar Berich Mare Daipita. Et il disait, béni soit le maître de ce pain. Amarav. Et Rav, il a dit, ça c'est bon. Il est quitte de Birchet Amazon. Donc on va le demander à Amarav, Kol Bracha Shem Baskarat Hashem et Nabracha. Pourtant, Rav, il dit que quand on ne dit pas le Shem Hashem dans une bracha, c'est pas du tout une bracha. Ici, quand il a dit Berich Mare Daipita, il va dire Shem Hashem. Donc on va répondre à Mar Berich Rachamana Mare Daipita. Il a rajouté Rachamana. C'est-à-dire Rachum, ça parle d'Hachem, donc c'est une askarat Hachem. C'est pas suffisant de faire une seule bracha. Il y a 3 brachas dans Birkat Amazon. Azan, Birkat Haaretz, Birkat Bonei Yerushalayim. On va dire non, Ma Yatsa de Kamarav, Nami Yatsa Yede Bracha Rishona. C'est vrai, il est quitte seulement de la première bracha de Birkat Amazon, la bracha de Birkat Azan. Mais c'est vrai qu'il va faire les autres brachot. On va demander Maïka Mashmalan. C'est quoi le chidouche? Afalgav Damran Bilshon Chol. Ça vient nous apprendre que même si on dit on dit pas en hébreu, c'est bon. Ici, il a dit en araméen. Tanina, c'est déjà enseigné dans une Mishnah dans Sota. Velo Nemarim Becholashon. Voici les choses qu'on peut dire en n'importe quelle langue. Parashat Sota, Vidou Maaser, Kriyat Shema, Tfila, Birkat Hamazon. Donc on voit que le Birkat Hamazon, on peut dire Becholashon. Qu'est-ce que Rav veut m'apprendre? C'est une Mishnah. Itztarir. On va répondre, on en a besoin. Sakadata Chamina, Anemile Dam Rabilshon Chol, Kichil Tekinu Rabbanan Bilshon Kodesh. J'aurais pu penser que seulement si j'ai traduit de l'hébreu à l'araméen, mais j'ai dit exactement le même texte que Rabbanan, ils ont été metaken, j'ai dit en une autre langue, alors ça aurait été bon. Mais si j'ai fait une traduction approximative, j'ai pas traduit complètement toute la Birkat Hazan, comme par exemple ici, où il a juste dit Berir Ramana Mared Aipita, il a pas dit toute la bracha qu'on fait de Hazan. Et Malo, peut-être que je vais dire qu'il est pas quitte, Kamashman que non, quand même dans ce cas-là, il est quitte. Donc ça, chidouche de Rav, que Birkat Hazan, même si on dit pas toute la bracha de Hazan, eh ben, on est quitte. Bediavad. Goufa Amarav, Kol Bracha Shen Bas Karat Hashem et Bracha. Rav il dit que une bracha où il n'y a pas le Shem Hashem, c'est pas bon. Rabbi Yochanan Kol Bracha Shen Ba Malchut
et un bracha. Rabbi Yochanan il est d'accord avec Rav, il dit que c'est vrai qu'il n'y a pas le Shem Hashem, c'est pas bon, mais aussi il faut qu'on dise dans la bracha Melech HaOlam. Si on dit pas Melech HaOlam, c'est pas bon, c'est pas une bracha. Amar Abaye, Kavate de Rav Mistabra, c'est plus logique comme Rav, parce qu'il est écrit dans une braïta des Tanya, Lo avarti memizotecha velo shacharti. C'est le passage qui parle du vidou maaser. C'est quand quelqu'un il a amené les trumot ou masrot, il a fait tout ce qu'il fallait. 2 fois dans la Shemitah, il doit dire Lo avarti mizotecha velo shacharti. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai pas du tout transgressé ta parole, j'ai pas oublié. Ça veut dire quoi Lo avarti velo shacharti? La braïta explique. Lo avarti melivarcha, j'ai pas oublié de faire la bracha de Asher Kishanu Yotavet Sivanu la friche trumot maaser. Velo shacharti milaskir shimcha alav. Et j'ai pas oublié quand j'ai fait cette bracha de dire Shem Hashem. Vilou malchut lo katane, on parle pas de Melech HaOlam. Donc on voit comme Rav que Hachem déjà suffisant sans dire Melech HaOlam. Et Rabbi Yochanan va te dire non, tenez, il faut changer la braïta, il faut dire Velo shacharti milaskir shimcha ou malchutra alav. J'ai pas oublié de dire le Shem Hashem et ni de dire Melech HaOlam. Mishnah elle dit Val davar shen gidol minaretz omer shakol midvaro. Quelque chose qui pousse pas de la terre, on dit shakol. Alors chometz vala novlot sur du vinaigre ou bien novlot, la Gemara va expliquer vala govaï ou bien sur des sauterelles cachères, il dit shakol niavidvaro. Rabbi Omer kol shu min klala en vachin alav. Tout ce qui vient d'une malédiction, on ne fait pas de bracha dessus. Et ça, les sauterelles, le vinaigre, c'est une malédiction. C'est du vin qui a tourné, ou les sauterelles, ça amène une malédiction. Ayou les fanamin narbe et Rabbi Yoda Omer, mièj benamin shiva alav umvarer. S'il avait plusieurs espèces devant lui, et il y a parmi ces espèces, les 7 espèces, Rabbi Yoda dit on fait sur les 7 espèces d'Eretz Israël d'abord en premier. Il faut d'abord faire sur le chaviv, sur ce qu'il préfère, même si c'est pas des 7 fruits d'Eretz Israël. Tano Rabanan, al davar shen gidol minaretz, kegon basar behemot chayov deofot de dagim, shakol yimedvaro. Donc sur de la viande, sur du poulet, sur du poisson, on dit shakol. À la chalav, sur du lait, à la betsim, sur des œufs, à la gvina, sur du fromage, on dit shakol. À la pâte chez Ifsha, sur du pain, qui est un peu pourri mais qui est encore mangeable. À la yain chez Ikrim, ou bien du vin qui s'est un peu abîmé mais il est encore mangeable. À la tafish chez Avar Tsurato, ou sur un plat aussi, sur la même chose qui s'est un peu abîmé, Omer shakol, il dit shakol. À la melach vazamit, sur du sel ou bien sur de la saumure. Valkimin ou pitriote, et sur les champignons, on dit shakol. La Gemara demande le mémoire des kimin ou pitriote, la vie de l'écart, canino. Quoi, ça veut dire que les champignons ils poussent pas dans la terre si tu dis shakol, pourquoi tu fais pas Bopri Adama? Vatania, pourtant c'est écrit Anodar Miperota Aretz, si quelqu'un il s'interdit de tous les fruits de la terre, Assour Beperota Aretz, il n'a pas le droit de manger donc des légumes, ou Moutar Bekimin ou Pitriot, par contre il a le droit de manger des champignons, parce que c'est pas des Perota Aretz. Par contre, s'il a dit Kol Gidou les Karkalai, tout ce qui pousse de la terre, j'ai pas le droit d'en profiter, Assour avec Kimin ou Pitriot, il n'a pas le droit même de manger des champignons. Donc on voit que les champignons ça s'appelle quelque chose qui pousse de la terre. Pourquoi donc on ne fait pas Bopri Adama? Abaye dit c'est vrai, le champignon il vient, il pousse de la terre, mais il est yonek, il puise par contre de l'oyan kamera, il puise pas de la terre, et donc c'est pour ça qu'on ne fait pas Bopri Adama dessus. La Gemara demande va al davar shen gidul minaretz katane. Pourtant dans la Mishnah qu'est-ce que c'est écrit, dans la Braïta qu'est-ce que c'est écrit? Al davar shen gidul minaretz, quelque chose qui ne pousse pas de la terre. Et il est en train de me dire que le champignon il pousse de la terre. La Gemara dit non, tenez al davar shen yonek minaretz, quelque chose qui ne puise pas de la terre, et donc les champignons ça pousse pas de la terre, c'est pour ça qu'on fait shakol. Vala novlot, on a dit donc sur les novlot, on fait ou bien shakol, et fait Rabuda, on fait pas de bracha parce que c'est min klala. Maï novlot, abizera verabi la machloket. Chadamar bouche les kamra, mais chadamar tamre desika. Le premier dit novlot, c'est quoi? C'est des dattes qui ont trop mûri, et donc maintenant elles ont séché à cause du soleil. Et deuxième explication, tamre desika, c'est les dattes qui sont tombées à cause du vent. Nan, on apporte notre Mishnah. Rabuda omer kol shiu min klala nevachin alav. Tout ce qui est une malédiction, on fait pas de bracha. Biche la mandamar couche les cameras, ça va bien d'après celui qui explique que c'est bouche les cameras, donc c'est-à-dire ça a brûlé, donc il y a une malédiction dessus, c'est pour ça qu'on fait pas de bracha, il nous déclare les min klala. Et la mandamar tamre desika, mais si tu me dis que c'est les dates qui sont tombées par le vent, ma min klala, à quel moment tu veux une klala pour ne pas faire de bracha? C'est des dates normales, classiques, juste elles sont tombées. Il me répond à Shahara, parce que Rabbi Yehuda il a pas une min klala, c'est pas les novlot, inachinami les novlot, il va être d'accord qu'on va faire chez Akol, mais il va être rolek sur Chometz et sur Govaï, qu'il pense qu'on fait pas de bracha parce que c'est un min klala. Il y a une autre girsa donc sur la question qu'on avait posée. Bishlama les mandamar bouche les cameras. Ça va bien après celui qui dit que c'est des dates qui ont brûlé. Je comprends pourquoi on fait shakol, parce qu'elles perdent leur statut de date. Et là mandamar tamre et des ikam. Mais si c'est des dates qui sont tombées à cause du vent, shakol borepretz mais aller. Qu'est-ce que ça change que c'est tombé avec du vent? C'est une date, je devrais faire borepretz. Et là la Gemara elle change, elle dit Mehmet t'as raison. Ben novlot stama quand c'est écrit novlot stam sans un rajout. Comme dans notre Mishnah, tout le monde est d'accord que c'est des dates qui ont brûlé et qui sont devenues noires. Donc c'est pour ça qu'ici on fait shakol et c'est pour ça que ça s'appelle minklala. Qui pligé, ben novlot tmara. La marloquette, c'est quand il y a écrit dans les Mishnayot novlot tmara. Là, il y aura la même marloquette qu'on avait dit avant. Dites nan, c'est où qui a écrit ça?
Akalin chez Bidmaï, les choses qui sont cales dans le Dmaï, parce que normalement dans le Dmaï, on a besoin de reprélever après quand on achète dans un Maharetz. Mais il y a des choses qu'il n'y a pas besoin de reprélever. C'est quoi? Chitin, Rimin, Ousderadin, Bnot Shuach, ou Bnot Shikma, Vegoufnin, Venitz, Venovlot Mara. La Gemara explique maintenant c'est quoi tout ça. Chitin, c'est quoi? Amarava Chana, Marbi Yochanan, Mintenin, c'est une sorte de figue. Rimin, Kande, Aousderanin, Tulche. Bnot Shuach, c'est quoi? Amarava Chana, Marbi Yochanan, Te'ene Chivarta. C'est des figues blanches. C'est quoi Bnot Shikma? Amarava Chana, Marbi Yochanan, Douvle. Goufnin, c'est quoi? Chili Goufne. Nitzpe, c'est quoi? Pircha. Pircha, c'est les évionotes, la capre. Novlot Mara, c'est quoi? Et sur ça, on a la marloquette, c'est quoi Novlot Mara? Rav, il avait Rabizar, Khadamar, bouche les caméras. Un, il dit que c'est des dates qui ont brûlé avec le soleil. Khadamar, Tamwadezika, c'est des dates qui sont tombées par le vent. Bish, la Mandamar, bouche les caméras. La Gemara dit, je comprends bien d'après celui qui bouche les caméras, le Katana Kalin Chabanmai. Je comprends qu'on a besoin de me dire qu'on n'a pas besoin de prélever Maaser. C'est cas nous des patours, que comme c'est un safek, c'est pour ça qu'on ne prélève pas Maaser. Avada. Mais si c'était Vadaï, qu'on n'a pas prélevé Maaser, alors il fallait prélever Maaser dessus. Chayav. Et la Mandamar Tamre des Zika, mais si tu me dis que c'est des dates qui sont tombées par le vent, Vadan, Chayav, Efkeraninu. Pourquoi? Si on est sûr de ne pas avoir prélevé le Maaser, on doit prélever Maaser. C'est Efker, et tout ce qui est Efker, on ne prélève pas le Maaser. On va répondre à Chavemei Eskinan, Hassan Goren. On parle qu'après, il en a fait un tas de ces dates-là. Et donc, dans ce cas-là, bien qu'à la base, c'était Mina Efker, lui, il a été Zochessa du Efker, malgré tout, c'est Tevel, et il doit prélever. Damar Vitzrak Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Elazar ben Yaakov, Aleked Vashicha Ve'apeh Hassan Goren, donc les Kachikha Opea qui sont Efker, et après, il en a fait un tas, où que vous les Maaser, et ben, ils sont Chayav de Maaser. Ikadamri, il y en a qui posent la question différemment, ils disent comme ça, Bish la Manamar Tamre des Ikad. Après, celui qui dit que c'est des dates qui tombent, Inudach Kareli Novlot Stama, Batam Kareli Tmara, je comprends la différence, que dans notre Mishnah, quand on dit Novlot, on a dit que d'après tout le monde, ça voulait dire des dates qui ont brûlé. Et c'est pour ça qu'ici on appelle Novlot Tmara, pour me dire que c'est pas comme dans la Mishnah d'Ambrachot. Et là, Mandamar bouche les caméras, mais celui qui pense que même ici ça veut dire des dates qui ont brûlé, Nitne Idive dit Novlot Tmara, ou Idive dit Novlot Stama. Pourquoi je fais une différence dans la Mishnah d'Ambrachot et la Mishnah dans des mailles? Les deux, je devrais ou les appeler Novlot ou Novlot Mara. La Gemara dit Bémet, Kachia, c'est une question.